So cool, la grimpe, le nouveau livre de Romain Desgranges et de Flore Baudelin aux éditions Paulsen Jeunesse. Quelques mots de Romain Desgranges. Romain, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Romain, je suis grimpeur, ancien grimpeur de compétition. J'ai fait une vingtaine d'années en équipe de France et maintenant je suis entraîneur d'escalade et je viens de sortir un nouveau livre qui s'appelle So Cool sur la découverte et l'initiation en escalade. Quel était ton rêve à 12 ans et quand tu as commencé l'escalade ? À 12 ans, je suis pas sûr que mon rêve c'était vraiment de faire de la compétition ou de vivre vraiment de l'escalade. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les jours j'avais envie de grimper et tous les jours j'avais envie d'être un peu plus fort que la veille, donc vraiment de m'entraîner pour progresser en escalade. Quel est le grimpeur qui t'a le plus inspiré dans ta jeunesse ? Il y a plusieurs grimpeurs qui m'ont inspiré. Au fur et à mesure de ma progression, j'ai découvert d'autres personnages et d'autres histoires. Mais le premier dont je me souvienne, ça doit être Patrick Edlinger. On m'avait offert pour mon anniversaire une cassette, donc tu vois, ça date un petit peu, une cassette d'Edlinger du coup, sur son voyage aux États-Unis. Et ça m'avait vraiment impressionné et je pense que je l'ai regardé un bon paquet de fois. Comment pourrais-tu définir le schéma corporel ? Pour moi, le schéma corporel, c'est savoir où est ton corps dans l'espace. Donc ça veut dire, est-ce que pour mousquetonner la dégaine, j'ai besoin de prendre du mou ? Est-ce que je peux le faire en tendant le bras ou pas tendre le bras ? Est-ce que si je mets mes bras comme ça, l'angle il est à 90 degrés ou pas ? C'est savoir où est ton corps dans l'espace, la représentation de ton corps dans l'espace. Quadriceps ou biceps ? J'aimerais bien pouvoir dire biceps, mais malgré des années d'entraînement, ça marche pas, donc du coup j'irais quadriceps. Il vaut mieux pousser sur les pieds que tirer sur les bras. Pourrais-tu nous expliquer la théorie des 10 000 ? Pour moi, c'est pas pour moi, c'est une vraie théorie. C'est qu'il faut 10 000 heures pour être un expert dans un domaine. Donc du coup, si on découpe ça en heures d'entraînement ou en heures de grimpe, ça fait beaucoup d'escalade avant de pouvoir dire qu'on est un expert d'escalade. Quelle est selon toi la principale qualité pour progresser en escalade ? Pour progresser, je dirais que c'est la motivation et la détermination. C'est à partir du moment où tu as envie que les choses elles arrivent, si tu mets l'énergie qu'il faut, ça arrivera. Peux-tu nous en dire plus sur la loi du 21-90 ? C'est un peu comme les 10 000 heures, c'est une petite recherche scientifique. Ils estiment qu'il faut 21 jours pour que ça devienne une routine et 90 pour que ça devienne un automatisme. Donc du coup, dans l'entraînement, quand on essaye vraiment de perfectionner les choses, ça montre un peu l'investissement qu'il faut pour y arriver. Quel est le souvenir le plus fort de ta carrière de grimpeur professionnel ? Dans ma carrière, je vois vraiment la globalité de ces 20 années, mais il y a un qui, si je devais en tirer un, ça serait vraiment ce championnat d'Europe à Chamonix, où je passais premier des finales, donc 8e, j'étais 8e, et je fais un très bon run, et je suis assis sur le podium en attendant de voir ce que les autres passent, et à la fin, il ne restait plus qu'un grimpeur à passer, et les 3-4 minutes de son run étaient interminables, de se dire soit c'est lui qui gagne, soit c'est moi qui gagne, soit c'est lui qui gagne, soit c'est moi qui gagne, soit celui qui gagne, soit c'est moi qui gagne. Et voilà, c'était un bon souvenir. C'est moi qui ai gagné. Le bêtisier. Quel est le grimpeur des anciennes générations qui t'a inspiré le plus ? Il y en a plusieurs, parce qu'en fait, au fur et à mesure de ma progression, du coup, j'ai découvert d'autres histoires et ça a été toutes les unes, là, on va le refaire. Pourquoi est-ce qu'on a des courbatures après une bonne session d'escalade ? Une courbature, c'est une liaison. Romain, pourquoi on a des courbatures après une bonne session d'escalade ? Une courbature, c'est une lésion musculaire. C'est mal barré. On l'a perdu. de mot. Romain, pourquoi on a des courbatures après l'entraînement ? Je vais changer de question. Alors, je te préviens, la prochaine, c'est bloc ou voix ? Ouais. Et là, il faut que je tienne 30 secondes sur ça. Non, moins de Non. Romain Desgranges. Ça y est. Oh là là. Je suis là. Attends, faut... Vas-y, allez.